Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien car là, ça y est, Ideogram a lâché une bombe en dévoilant la version 2 d'Ideogram. La V1 avait déjà cassé Internet lorsqu'elle était sortie car c'était impressionnant ce qu'on pouvait faire au niveau de la gestion des textes dans un prompt. C'était du jamais vu à l'époque et aucune autre IA n'est arrivée à la cheville d'Ideogram V1. Maintenant, ça a bien évolué et ben là, je peux vous dire qu'ils ont marqué un grand coup encore avec la V2. Ça apporte énormément de possibilités et au niveau du texte c'est assez fou tout ce qu'on peut faire. Ils ont bien sûr retravaillé le moteur pour avoir des rendus plus réalistes, c'est le but de cette vidéo. Du coup installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe d'Ideogram. Allez, let's go! Allez, comme d'hab, on commence à douceur avec un petit tour du propriétaire dans le cas où il y en a qui connaîtraient pas Ideogram. Déjà, c'est pas bien parce que j'avais fait une vidéo dessus lorsque c'était sorti, la V1, et la V1 avait totalement cassé Internet dans sa gestion au niveau du texte parce qu'à ce moment-là, il y avait aucune autre IA qui pouvait challenger Ideogram dans les rendus qu'on l'on pouvait faire avec du texte. C'était assez fou, ça avait vraiment fait un buzz total. Au fur et à mesure, ils ont amélioré leur modèle et là, arrivé ce qui devra arriver, ils ont sorti leur nouveau modèle, la V2. Et donc là, il suffit de regarder le feed de la communauté. J'ai filtré un top date, donc je sais que obligatoirement, vu que c'est le top du jour, je suis sur la plupart des créas qui sont en V2. Et comme vous pouvez le constater, on peut vraiment se faire plaisir au niveau des textes, mais on pouvait déjà se faire très plaisir avec la V1. Comme d'habitude, étant donné que vous êtes sur le feed de la communauté, quand vous cliquez sur une créa, vous verrez le prompt. Et que là, par exemple, si je clique sur celle-là, on voit que le prompt est pas si long que ça. Comme d'habitude, on met entre double accolade le texte que l'on veut écrire. Et ensuite, on décrit la scène, le style graphique. On voit bien sûr les différentes déclinaisons qu'a géré Ideogram. Donc, on est sur quelque chose de classico-classique. Ensuite, là, on voit qu'on a un système de filtre. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez plus favoriser des choses réalistiques, étant donné que dans la V2 ils ont amélioré le moteur et ont fait des rendus qui sont beaucoup plus réalistes que ce qu'on pouvait faire avec la V1. Donc ça c'est bien parce que j'avais un gros frein sur la V1, voilà, ce type d'image c'était impossible à faire avec la V1. Donc là c'est cool parce qu'on a un rendu qui peut faire des rendus photoréalistes avec des inclusions au niveau du texte et donc ça devient intéressant. Après certains vont me dire ouais il y a Flux aussi, Flux écrit bien, mais c'est vrai que sur le texte on peut aller quand même plus loin avec Ideogram si on a vraiment beaucoup de texte, mais Flux a vraiment une très bonne compréhension et gestion du texte, je suis d'accord avec vous. Et ensuite, vous allez vous dire, ok, mais ça coûte combien la bête? La bête, en fait, en termes de système économique, si vous voulez pas cramer et faire chauffer la carte bleue, vous avez le compte gratuit, vous pouvez faire une quarantaine d'images par jour, c'est cool, ça va vous permettre de vous faire un petit peu les dents avec cette IA, parce qu'il y a une façon de prompter qui peut être un peu différente de ce qu'on fait dans Midjourney, dans Flux, mais c'est juste des petits détails spécifiques. Et ensuite, on a un abonnement à 8 balles, un abonnement à 20 balles, un abonnement à 60 balles. Après, tout dépend de vos besoins spécifiques. Après, c'est vrai, je vais être honnête avec vous, si vous avez besoin d'une IA qui a vraiment énormément de possibilités au niveau du texte, je sais pas, peut-être que vous avez besoin de faire des visuels de t-shirts, des logos, des cartes de visite, là, la question peut se poser parce que à ce jour, ça, c'est vraiment la plus-value de cette IA et ils comptent vraiment le rester et développer. C'est leur propre moteur. On voit bien que là, eux, par exemple, à ce jour, ils ont jamais parlé d'intégrer Flux. C'est leur propre techno derrière et leur techno a été vraiment pensé pour faire des rendus d'images avec vraiment des jeux typographiques, des compositions qui sont hyper crédibles. Donc, la question peut se poser en termes d'abonnement si vous avez vraiment un besoin d'une IA qui est assez véloce au niveau de la gestion des textes et dans différents types de rendus spécifiques. Justement, en parlant de rendu spécifique, on va s'attarder sur des exemples que j'ai déjà mis en place avant d'aller regarder ce que nous propose la V2. Donc là, déjà, rien que cet exemple-là, en termes de texte, allez tester dans d'autres IA, d'aller écrire autant de texte. Déjà, Midjourney, c'est mort. Flux, il pourrait y arriver, il y aura des itérations, mais à un moment donné, il va arriver à écrire un petit peu de texte. Et là, ça vous permet aussi de voir si vous étiez un utilisateur de la V1 d'Ideogram,
que la V2 en termes de moteur a été grandement améliorée, parce que là, un rendu comme ça, réaliste, ça c'était no way avec la V1. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc meilleur moteur et meilleure gestion des textes. On va passer à d'autres exemples. Donc là, ce qui est très très cool, c'est que moi, j'aimais beaucoup Ideogram pour des shots de type publicitaire. Quand on disait bien le style de police que l'on voulait, il arrivait à faire une composition qui était harmonieuse et totalement crédible par rapport à la vision et au sujet que l'on mettait en avant, que ce soit technologique, que quel que soit le type d'éléments que l'on voulait mettre en avant. Et là, comme vous pouvez le constater, à chaque fois, il tape dans le mille. C'est assez ouf de se dire qu'avec un seul prompt, on peut tomber une publicité, un design de site internet, un concept, une carte de visite. C'est assez violent et à chaque fois dans sa composition, dans les choix des polices qu'il va faire, parce que nous on va dire le type, mais on va pas dire le nom de la police. C'est une police dans le style manuscrit, dans le style moderne, mais à chaque fois il arrive à super bien hiérarchiser l'information et ça change totalement la donne. Pourquoi ça change la donne? Parce que comme je vous dis, étant donné que le moteur est beaucoup plus puissant et réaliste, surtout que là, les images que je vous montre, elles sont pas upscalées, elles sont brutes de décoffrage. Donc après, rien que ça, avec un petit coup d'upscale, j'ai envie de dire, on est quand même très très bien. C'est pour ça que, comme je vous évoquais tout à l'heure, c'est un abonnement qui peut se poser en fait le besoin de se dire, ok, Ideogram, j'ai pas forcément besoin d'être illimité, mais peut-être à un moment donné, quand j'ai besoin de tomber une créa où il y aura du texte, étant donné qu'à ce jour, et je dis bien à ce jour, c'est l'un des meilleurs dans la gestion du texte, c'est quand même assez fou parce que faire des compositions comme ça à la main en choisissant, je sais pas, dans Photoshop, la police la plus adaptée qui sera harmonieuse avec une autre police, c'est des choses, c'est un métier, ça demande vraiment une culture générale spécifique. Et là, si vous décrivez à peu près le style de police que vous voulez, il s'en sort bien dans divers thèmes que vous pouvez constater. Là, par exemple, en t-shirt, j'ai le visuel, j'ai le mock-up, c'est cool. Là aussi, ça tape dans le mine au niveau de l'ambiance spécifique. Donc assez impressionné par rapport aux possibilités. Dites-moi justement dans les commentaires ce que vous en pensez. Là c'est juste quelques exemples, donc j'ai vraiment typé dans des shots publicitaires, mais il est capable de tout faire. Donc dites-moi si vous êtes impressionné, si vous kiffez ou pas cette V2 d'Ideogram avant qu'on aille justement l'utiliser. Au niveau de l'utilisation, vous allez voir que de toute façon, ça reprend l'expérience utilisateur de ce qu'on avait avec la V1, c'est-à-dire un grand champ, un input, où vous allez pouvoir intégrer votre prompt. Ensuite, en dessous, vous avez des call to action, des petits boutons qui vont vous permettre de choisir le type de rendu. Est-ce que vous voulez plutôt un rendu animé, 3D, design, réalistique, général, ou sinon vous laissez auto. Auto c'est de base et c'est l'IA qui va analyser votre prompt et en fonction du prompt qui choisira le type de rendu qui lui paraît le plus adapté par rapport à elle. Après vous pourrez bien sûr modifier. Ensuite à droite on a une sorte de sidebar avec les différents réglages spécifiques. Pareil, il n'y a pas grand chose de nouveau, mais il y a quand même une nouveauté spécifique. Donc on a toujours le mode Magic Prompt, là il est activé de base, qui va vous permettre de pimper, d'améliorer votre prompt, et si vous mettez en français, ça va le traduire. On peut le activer si on veut. Ici, on a les différents ratios spécifiques, et aussi vous pouvez choisir ici des ratios personnalisés. Donc ok, on est sur une expérience utilisateur qu'on a l'habitude de voir dans les autres IA. Ensuite, la visibilité, ça dépendra des abonnements, mais sur la plupart des IA, à partir d'un certain palier d'abonnement, vous avez la possibilité de mettre vos créas en privé, ce qui est très pratique quand vous avez une utilisation professionnelle, parce que n'oubliez pas que du moment que un jour, par exemple, sur quel que soit l'IA, Midjourney, Ideogram, peu importe, vous apparaît sur le feed de la communauté, là, il y a votre pseudo, vous cliquez et vous avez accès à toutes les créas. Il se fait plaisir avec Jimmy. Il aime bien Jimmy. Toutes les créas spécifique qu'a fait l'auteur et donc de ce fait les prompts. C'est pour la raison pour laquelle il y a certains paliers d'abonnement où après on a la possibilité de mettre en private. Ensuite là on choisit le modèle, on va bien sûr choisir la version 2, ça on en reparlera tout à l'heure, c'est la nouveauté et c'est plutôt pas dégueu. Ensuite il y a différents types de rendus qui vous consommeront plus ou moins de crédits. Là c'est le plus rapide, 1 crédit. En mode défaut c'est 2 crédits. En mode qualité bien sûr vous
taper dans les 3 crédits. Et à partir de là, j'ai envie de dire, vous tapez votre petit prompt. Donc étant donné que je vous ai montré pas mal d'exemples sur la publicité, là on va se faire un petit trip en mode Batman, juste une affiche un peu cinématographique où il y a Batman qui est sur le toit de Gotham, il tient une tasse à café dans les mains, il y a le Batignal qui est dans le ciel en fait, c'est aux premières lueurs du jour, et en titre j'ai mis The Dark Brew Rises. J'adore mon accent anglais au passage. Et en tagline, un slogan Awaken your inner vigilant. Et à partir de là, envoyer ces pesées generate, et le temps qui generate, on peut s'en faire un autre aussi dans la même thématique en combinant un petit peu de pop culture et de caféine. Là, on va passer en mode Dark Vador, ça on va fermer comme ça sera la surprise. Et à partir de là, Dark Vador, c'est pareil, je dis juste une affiche où je veux Dark Vador qui est debout sur un champ de bataille avec l'étoile de la mort en arrière-plan. Il tient bien sûr une tasse à café, et je mets le titre et la tagline. En fait, on dit à peu près le style de titre que l'on veut au niveau du choix typographique. Je sais pas si j'avais cliqué sur Generate, donc je clique sur Generate. Et maintenant, on va aller regarder ce qui nous a fait de beau. On avait cliqué. Donc, The Dark Brew Rises, Awaken Your Inner Vigilante. Ok, on est plutôt pas mal, ça va. Il n'y a pas de faute. Celle-là, The Dark Brew Rises, Awaken Your Inner. Ok, on est bien aussi. Celle-là, on est bien aussi. Les choix typographiques sont plutôt pas mal. J'avais dit une police en bold et tout. On est plutôt cool. Et là, ouais, bien. Donc, vous avez une bonne visibilité. Là, ça va. On a pas de fail sur les 4 sur 4. Vous avez toujours, si vous analysez au niveau des prompts qu'il a mis en place, vous avez toujours ce qu'il appelle Magic Prompt, justement le Enhance Prompt, le fait qu'il ait pimpé, amélioré votre prompt. Donc ici, c'est l'original. Ici, c'est le Magic Prompt, celui qu'il aura mis en place. Comme vous pouvez le constater, on a la possibilité d'utiliser l'upscale de idéogrammes. Franchement, on va être honnête, par rapport à d'autres upscalers du marché, je le trouve normal et je l'utilise jamais. Et là, on a les deux avec notre ami Dark Vador. Ok, donc first one, très bon choix de police aussi, très bonne composition. On a le café, on a l'étoile de la mort, il est sur un champ de bataille, j'ai envie de dire, envoyer ses pesées, elle a bien capté. Café in strike back. Ok, on est bien aussi au niveau des textes. Il y avait pas une... ouais, bon, là, il y a un petit truc, mais ça, c'est l'IA, c'est pas un texte que j'avais dit de taper, donc il y a toujours des petites pétouilles à corriger. Ok, là aussi, on est pas mal. Et là aussi, donc comme vous pouvez le constater, même avec des prompts qui seraient pas méga giga compliqués, avec pas énormément de texte, parce que certes sa plus-value à cette IA c'est de pouvoir écrire beaucoup de textes dans différents types de thèmes divers et variés, elle s'en sort assez bien, elle a une bonne compréhension des prompts, donc ça ouvre énormément de possibilités en termes de rendu, que ce soit des rendus professionnels, des rendus pour le fun, comme je dis, des cartes de visite, des flyers, des posters, des couvertures de magazines. On peut vraiment se faire plaisir avec idéogramme. En tout cas, dites-moi si vous l'utilisez déjà la V1 et si vous comptez utiliser la V2, parce qu'à mon avis, elle va faire bien mal. Bon, ils ont rajouté une nouveauté que vous allez voir qui est super sympa et qui donne énormément de contrôle à l'utilisateur sur l'ambiance colorimétrique, et ça, moi je dis un grand oui. Donc admettons que vous avez généré une image, par exemple celle-là, et que vous voulez la pimper mais avec une ambiance chromatique différente, vous pouvez le faire. Donc là, j'ai sélectionné l'image, donc j'ai les options de l'image, on a les petits boutons et on va mettre Remix en fait, et à partir de Remix, on a l'image qui est ici en référence. On aurait la possibilité de faire de link painting, mais ça, on se le garde si ça vous intéresse pour une autre vidéo. Donc vous pouvez mettre le poids de l'image, on va mettre par exemple du 70, et ce qui est intéressant, une des nouveautés de cette V2, c'est le fait de pouvoir personnaliser sa palette de couleurs. On peut le faire dès le début, quand vous générez un prompt. Là c'était en mode auto, donc c'était l'IA qui analysait le prompt et qui mettait l'ambiance chromatique qui lui paraissait la plus adéquate. Mais là, ce qui est cool, c'est qu'en fait, on a déjà des colorimétries, des gammes de couleurs qui sont déjà préétablies,
mais aussi, et ça j'apprécie énormément, vous avez la possibilité de vous fabriquer votre propre palette de couleurs. Ce qui veut dire que si vous travaillez pour une boîte qui a un branding spécifique, vous avez totalement la possibilité de mettre les couleurs de la boîte pour vous adapter par rapport justement à la DA qu'aurait la marque dans laquelle vous travaillez. Voilà, j'ai mis 2 couleurs, on a les valeurs hexadécimales et à partir de là, elles sont sélectionnées. Je peux en mettre plus, hein, je peux mettre le nombre que je veux, là c'est juste l'exemple. Je clique sur Remix. Et ça, c'est super intéressant car ça va se servir de la première image par rapport au poids. N'oubliez pas, j'ai mis un poids de 70 et ça va mapper par-dessus l'ambiance colorimétrique de les couleurs que j'ai mis en place. Et là, c'est game changer total parce que franchement, ça aura énormément de possibilités et c'est un besoin qu'on aurait pour pas mal de cas de figure. Et là, moi, j'apprécie énormément le fait de pouvoir moi-même choisir l'ambiance colorimétrique, de mettre les petites couleurs avec le code hexadécimal ou de les choisir directement. Enfin, dites-moi vous ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, c'est le genre de fonctionnalité toute conne, mais qui change totalement la donne quand on travaille sur un projet pro et concret. Bon mais les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc si on récap, du coup, Ideogram a sorti sa V2 avec un tout nouveau moteur qui nous permet de faire des rendus photoréalistes. Donc ok, on n'est pas du niveau de Flux, on n'est pas du niveau de Midjourney sur les rendus photoréalistiques, mais franchement par rapport à ce qu'on pouvait faire dans la V1, il y a quand même un énorme step up. Sur les textes, la V1 était ouf, la V2 est tout aussi folle avec énormément de possibilités dans divers termes et types de rendus. Vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir, vous défouler avec des courts textes, des moyens textes et des longs textes. On a vu quand même pas mal d'exemples de ce qu'était capable de faire Ideogram. Donc franchement, c'est une bonne amélioration, c'est une bonne V2, c'est un bon cru. En termes de fonctionnalités que je kiffe, vous l'avez compris, c'est la possibilité de personnaliser soi-même son ambiance chromatique et de façon vraiment très ludique et user-friendly. Donc c'est une belle IA, il y a pas mal de solutions. On a l'upscaler qui est présent, mais comme je vous ai dit, à mes yeux, il n'est pas fou. Et si vous avez une utilisation professionnelle, vous utiliserez obligatoirement d'autres alternatives pour upscaler vos images, mais vous avez Lean Painting qui marche très bien. Donc c'est quand même une IA qui a quand même pas mal d'atouts. Donc certes, elle va pas nous servir tous les jours, mais comme je vous évoquais, quand on a un besoin avec des textes, ça fait partie du top, c'est un peu le king des textes et ils comptent bien rester sur ce domaine-là. C'est pour ça que eux, ils n'ont pas intégré Flux, ils ont pour le moment leur propre moteur qui est vraiment spécialisé et dédié dans la gestion des textes, et c'est vrai que la V2 fait super mal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est sorti hier et je vous fais une vidéo dès le lendemain, quelques heures après. Si vous kiffez bien la vidéo et que vous voulez aider au développement de la chaîne, faites-moi exploser tous les likes, c'est vous qui ferez que la chaîne vivra ou pas. Si vous voulez ne louper aucune autre des prochaines vidéos, la petite cloche là, bim, vous cliquez et vous êtes notifié. Et si vous voulez bien aider aussi au développement de la chaîne, c'est pas compliqué, c'est gratuit, le petit abonnement, vous laissez un commentaire, vous partagez et comme je vous évoquais, lentement mais sûrement on se fait une bonne petite communauté sur les IA et la tech. Et moi je vous dis, prenez bien soin de vous et à bientôt, parce qu'avec les IA c'est un peu tous les jours en ce moment qu'on a des nouveautés. Allez, salut, ciao ciao. Los bandoleros à vie. Los bandoleros à vie.